partons à la découverte de la création de l'univers à travers, d'une part, le Saint-Coran et la Sainte Bible, et d'autre part, du point de vue des astrophysiciens d'hier et d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'une année-lumière dont le symbole est AL? Bien, par définition, il s'agit de la distance en kilomètres parcourue par un photon durant une année. Or, cette petite particule de lumière se déplace à 300 000 km par seconde, ce qui fait au total une distance de 9 billions 460 milliards 530 millions de kilomètres. On peut aussi arrondir à 10 billions de kilomètres. Un exemple, dans le diaporama, la galaxie du sombrero, M104, est à 28 millions d'années-lumière. La galaxie d'Andromède, M31, de l'amas de la Vierge, est à 2,8 millions d'années-lumière. Enfin, plus proche de nous, dans la Milky Way, dans notre galaxie, dans le bras du Sagittaire, la nébuleuse de l'Aigle, M16, est à 7000 années-lumière. Bible, Job, chapitre 9, verset 9. Dieu, a créé la grande ourse, la constellation d'Orion, et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Chapitre 9, verset 10. Choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Chapitre 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Sourate 15, verset 16. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations. Nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Sourate 50, V6. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons créé et embelli, et comme il est sans fissure? Coran, Sourate 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'entendons constamment dans l'immensité. Dans la Bible, Job, chapitre 9, verset 8, seul il étend les cieux. L'univers est effectivement en expansion. Coran, Sourate 71, verset 15. N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé 7 cieux superposés? Sourate 23, verset 1. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Sourate 15, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce que contient l'espace qui les sépare. Sourate 37, verset 6. Nous avons décoré le ciel le plus proche, le premier ciel, de planètes. Il s'agit de notre système solaire et de ses planètes. Sourate 41, verset 12. Il a révélé à chaque ciel sa fonction. Sourate 55, verset 10. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Dans la Bible, Jérémie, chapitre 22, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Actes, chapitre 4, verset 24. Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre,
et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Néhémie, chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, des cieux, et toute leur armée, les anges, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des anges se prosterne devant toi. Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Ainsi toutes choses, les visibles et les invisibles, doivent leur existence à ta volonté toute puissante qui les a créés. Ésaïe, chapitre 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite affermie, et qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, et qui l'a formée pour qu'elle puisse être habitée. Coran, sourate 11, verset 7. C'est lui, Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Dans la Bible, la Genèse, chapitre 1, verset 31, il dit un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1, ainsi fut achevé les cieux et la terre quand ils furent créés. Chapitre 1, V2, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quelle est la structure de base de la création de l'univers? Observons une goutte d'eau. Nous allons maintenant diviser cette goutte d'eau en 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la plus petite partie d'eau qui puisse exister à l'état liquide, stable. Un peu de physique et chimie du programme de 3e de collège. La plus petite partie de cette eau à l'état liquide, stable ou libre, qui puisse exister, se nomme une molécule d'eau. Si je fractionne encore cette molécule, il n'y a plus d'eau, mais des gaz. Un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène associés. Un atome est constitué d'un noyau, protons et neutrons. Autour du noyau circulent des électrons périphériques sur différentes couches, leur nombre est variable. La charge du noyau est positive et la charge des électrons est négative. Sourate 51, Ad-Dariya, verset 49. Et de toute matière ou substance, nous avons créé 2 éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Laoshain, traduit par matière, soutient en conséquence que la matière sous toutes ses formes est constituée à partir de 2 éléments de couple. Les charges négatives et positives sont présentes partout dans l'univers. Dans une molécule d'eau, les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène complètent leur couche d'électrons en mettant ceci en commun. Chaque atome d'hydrogène, avec seulement un électron en orbite autour de son noyau, a besoin d'un électron supplémentaire pour atteindre un état stable. L'atome d'oxygène, avec 6 électrons sur sa couche externe, en a besoin de 2 autres pour compléter celle-ci. Lorsque les 3 atomes instables mettent leurs électrons en commun, ils forment alors une molécule d'eau stable. Les charges négatives et positives sont équilibrées. L'abbé Lemaître était professeur de mathématiques et de physique à l'université de Louvain en Belgique. Il profite d'un séjour américain pour visiter les grands observatoires astronomiques. C'est là qu'il recueille des informations décisives sur ce qu'on appellera en 1929 la constante de Hubble, disant que la vitesse d'une galaxie lointaine est proportionnelle à son éloignement. De retour en Belgique, il publie en 1931. Il propose l'hypothèse de l'atome primitif,
qui décrit un univers commençant par une singularité initiale. Cette hypothèse constitue la source de notre théorie actuelle du Big Bang. L'abbé, puis chanoine, le maître, avait une vie spirituelle très profonde. Dès son ordination, il devint membre de la fraternité sacerdotale des Amis de Jésus, fondée par le cardinal Mercier. Georges Lemaître ne mélangeait pas la science et la foi. Il disait suivre deux chemins vers la vérité, deux voies essentielles et complémentaires. En 1960, il fut nommé par Jean XXIII président de l'Académie pontificale des sciences et prélat. Il fut convié par Paul VI à participer à une commission conciliaire. Depuis sa mort, 2 prix Nobel qui portent son nom ont été décernés à des scientifiques ayant contribué à confirmer ses idées. Le dernier en 2016, Kip Thorne, spécialiste des trous noirs, ces objets célestes massifs qui avalent la lumière après l'effondrement sur elles-mêmes d'étoiles massives dont la force émet des ondes qui parcourent l'univers. La puissance du Créateur. Sourate 21. Les prophètes. Verset 30. N'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, appelée aussi atome primitif? Ensuite, nous les avons séparés par le Big Bang et créé à partir de l'eau toute chose vivante. Les cieux et la terre s'appliquent à l'univers. Le mot Ratkam signifie une masse compacte comme soudée. Le terme Fafatakonahuma s'applique à l'action de rompre, avec une notion de puissance et de force. Le mur de Planck. Avec une simple formule chimique du programme de 3e de collège, il a créé l'eau sur Terre, c'est-à-dire la vie, dont 3 quarts d'eau pour 1 quart de terre. George Fitzgerald Smoot est un astrophysicien et un cosmologiste américain. Il a obtenu le prix Nobel de physique en 2006, conjointement avec Mayer, pour leur découverte sur les corps noirs et l'anisotropie diffuse cosmologique. Il publie Les rives du temps. Dans ce livre, après le Big Bang, il dit dans ses travaux, il est remonté jusqu'à la première lumière apparue sur la Terre. Il dit, la première lumière fut tellement belle, magnifique et éblouissante qu'il lui donna le nom de visage de Dieu. Et il ajouta, ce fut pour moi l'instant où la physique rejoint la métaphysique, tellement était belle cette création. Dans la Bible, à Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Dans le Coran, sourate 24, la lumière, verset 35, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à un astre de grand éclat. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. La puissance du Créateur. Sourate 34, Sabbat, verset 3. Mon Seigneur connaît le mystère impénétrable. C'est le mur de Planck. Le poids d'un atome ne saurait lui échapper, ni dans les cieux, ni dans la terre.
ni rien de ce qui est plus petit que l'atome, ni plus grand que celui-ci, qui ne soit inscrit dans le Coran, dans le livre explicite. Nous remarquons clairement dans ce verset que le Coran reconnaît l'atome en tant que tel, mais il se réfère également à d'autres états de la matière. L'un serait plus infime que l'atome. Nous savons depuis le XXe siècle que cet état existe. Ce sont les particules élémentaires ou non. Électrons, nucléons, protons, neutrons, quarks, hadrons. Le niveau supérieur est la molécule. En conclusion, nous constatons que les trois formes annoncées dans le verset ci-dessus, particules, atomes, molécules, se trouvent précisément dans la nature et constituent la structure générale de la matière à travers tout l'univers. La puissance du Créateur. Extrait du livre, pages 48 et 49, de Dieu et la science, de Jean Guiton de l'Académie française, édition Grasset, Paris. Les physiciens peuvent remonter ou décrire le Big Bang après l'explosion originelle jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, mais pas au-delà. Ils se heurtent alors au fameux mur de Planck, ainsi nommé parce que le célèbre physicien allemand a été le premier à signaler que la science était incapable d'expliquer le comportement des atomes dans des conditions où la force de gravité devient extrême, car elle dresse alors une barrière infranchissable. Au-delà du mur de Planck, c'est le mystère total. Un jour, j'ai rencontré un physicien qui affirmait que ses travaux lui avaient permis de remonter jusqu'au temps de Planck et de jeter un coup d'œil furtif de l'autre côté du mur. Il murmurait qu'il avait aperçu une réalité vertigineuse. La structure même de l'espace s'était enfoncée dans un cône gravitationnel tellement intense que le temps retombait de l'avenir vers le passé, au fond du cône, en une myriade d'instants égaux à l'éternité, et on avait l'étrange sensation que le vieux savant en parlait comme d'une sorte d'hallucination métaphysique qui l'avait frappé à jamais. Le point de vue des savants physiciens
Extrait du livre Dieu et la science de Jean Guiton, édition Grasset. Page 86. Si le taux d'expansion de l'univers à son début avait subi un écart de l'ordre de 10 puissance moins 40, la matière initiale se serait éparpillée dans le vide. L'univers tout entier n'aurait pu donner naissance aux galaxies, aux étoiles, à la vie. Pour donner une idée de la finesse inconcevable avec laquelle l'univers paraît avoir été réglé, il suffit d'imaginer la prouesse que devrait accomplir un joueur de golf qui, depuis la Terre, parviendrait à loger sa balle dans un trou situé quelque part sur la planète Mars. Ce que dit le Saint-Coran. Sourate 57, verset 5. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Sourate 40, verset 57. La création des cieux et de la terre est quelque chose de bien plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 15, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux, c'est-à-dire l'univers, que pour une juste raison. Dans la Bible, la Genèse, chapitre 1, verset 14, Dieu dit « Qu'il y ait des grands luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand, le soleil pour présider le jour, et le plus petit, pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Dans Psaume, chapitre 136, versets 6, 7, 8, 9. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, c'est lui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider le jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit. Luc, chapitre 21, verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Psaume, chapitre 19, versets 2 et 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Coran, sourate 10, verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Dieu n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes, certes, pour les gens doués de savoir. Sourate 7, verset 54. Votre Seigneur, c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour et la nuit qui se poursuivent sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 21, verset 33. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant sur une orbite. Sourate 15, verset 85. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce que contient l'espace qui les sépare pour une juste raison. Sourate 36, verset 37. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres.
Sourate 3, verset 190. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes là des signes pour les doués d'intelligence. Sourate 14, verset 33. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Sourate 78, versets 9 à 10. Et assigné votre sommeil pour repos, et désigné la nuit pour vêtements, et le jour au gagne-pain. Sourate 2, verset 164. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens qui raisonnent. Sourate 12, verset 105. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent en s'en détournant. Sourate 41, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur apparaissent clairement que cela est la vérité. Attention, ci-dessous c'est une image. Les planètes ne sont pas en réalité alignées sur un même axe, mais comme sur la figure animée de droite, en haut. Observons maintenant notre système solaire. Sourate 13, V2. C'est lui, Allah, qui a élevé bien haut les cieux, les 7, sans piliers visibles. Et il s'est établi sur le trône, et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes, afin que vous ayez la certitude de la rencontre avec votre Seigneur. Puis sourate 36, V40, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun de ces astres se mouvant sur une orbite qui lui est propre. La ceinture d'astéroïdes, dite ceinture de Kuiper, se situe entre la planète Mars et celle de Jupiter. Elle est mentionnée dans le Saint-Coran, sourate 67, verset 5. Nous avons orné le ciel le plus proche d'étoiles et de massabi, c'est-à-dire des projectiles, astéroïdes sous forme de météorites pour lapider les diables. Les images transmises par le télescope satellite Hubble nous montrent la beauté de l'univers. Toujours le point de vue des physiciens. Extrait du livre Dieu et la science de Jean Guiton, L'Académie française aux éditions Grasset.
Page 169. L'image holographique possède une caractéristique très particulière. Admettons par exemple que je prenne une photo de la Tour Eiffel. Si je déchire le négatif de ma photo en deux et que je le fais développer sur deux moitiés, j'obtiendrai bien sûr qu'une moitié de chaque image originelle de la Tour Eiffel. Or, tout change avec l'image holographique. Si on déchire un morceau d'un négatif holographique pour le mettre sous un projecteur laser, on n'obtiendra pas une partie de l'image, mais la totalité de l'image. Même si je déchire le négatif une dizaine de fois pour n'en conserver qu'une partie minuscule, celle-ci contiendra toujours la totalité de l'image. Pour David Bohm, l'hologramme représente une analogie frappante avec l'ordre global de l'univers. Un univers holographique, infini, où chaque région, bien que distincte, contient le tout. Nous allons donc renvoyer, une fois de plus, à l'image de la totalité divine, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Le point de vue des physiciens. Suite. Page 87. La probabilité mathématique pour que l'univers ait été engendré par le hasard est nulle. Puis, pages 70 et 171, il faut d'abord nous rappeler que la matière, c'est aussi des ondes, comme l'a montré Louis Broglie. La matière des objets est donc elle-même composée de configurations ondulatoires qui interfèrent avec les configurations d'énergie. L'image qui en découle est celle d'une configuration encodante, c'est-à-dire similaire à l'hologramme de matière et d'énergie. Et elle se propage sans cesse à travers tout l'univers. Et chaque région de l'espace, aussi petite soit-elle, jusqu'en descendre jusqu'au simple photon, est aussi une onde, un paquet d'ondes, contient comme toute la région de la plaque homographique de l'ensemble. En fait, tout ce qui se passe sur notre minuscule planète est dicté par toutes les hiérarchies de l'univers. Page 167. Deux grains de lumière, même séparés par des milliards de kilomètres, font partie d'une même totalité. Il existe entre eux une sorte d'interaction mystérieuse qui les maintient en contact permanent. Si je me brûle ma main gauche, la droite sera immédiatement informée et aura le même réflexe que l'autre parce que mes deux mains font partie de la totalité de mon organisme. Sourate 13, verset 2. Il, Dieu, règle l'ordre de tout et expose en détail ces signes. Lorsqu'on regarde les planètes et la force d'attraction du Soleil, on peut être amené à penser que plus on s'éloigne de lui, plus cette force diminue, donc que les planètes les plus éloignées tournent moins vite les unes que les autres. Or, il n'en est rien. Grâce à l'interaction de la matière noire qui les enveloppe, elle leur assure une vitesse qui reste constante en maintenant la force gravitationnelle. La matière noire et l'énergie sombre représentent 96% de l'univers. La matière noire est invisible et nous traverse en permanence. Elle assure le lien entre les étoiles et les galaxies et ces particules qui nous traversent, influence la formation et la rotation des galaxies. L'énergie sombre, répulsive, occupe la plus grande place dans l'expansion de l'univers. Cependant, elle maintient le tout en équilibre, d'où son nom de constante cosmologique. Elles sont toutes les deux l'objet, aujourd'hui, dans le monde, de très nombreuses recherches par les physiciens. Il est évident que toutes les formes d'énergie ont une source, et pour l'énergie sombre et la matière noire, seul le Créateur est capable de créer cette source dans l'invisible.
Dans les films de science-fiction, on observe des vaisseaux qui rentrent par une porte spatiale et qui ressortent par une autre porte de l'hyperespace. Exemple, en bas à droite, dans Babylone 5, on voit une sortie de vaisseau de l'hyperespace par cette porte. Eh bien, cette porte, elle a un nom, on l'appelle un trou de verre. Ce trou de verre permettrait de relier des régions de l'espace très éloignées. Mais on ne sait pas encore comment stabiliser le tunnel qui reste pour le moment très instable. Il est tout simplement l'application de la théorie de la relativité de Albert Einstein et Rosen. C'est en 1923-1924 que Edwin Hubble parvint, grâce au télescope du mont Wilson en Californie, à distinguer des étoiles dans la nébuleuse d'Andromède. Dès lors, la nébuleuse, qui était vue comme une lueur, devint une galaxie. Elle porte le numéro M31. Elle se trouve à 2 200 000 années-lumière. Sa masse, environ 400 milliards de fois celle du Soleil, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Pour détecter l'expansion, Hubble eut recours à l'effet Doppler. Il évalua la vitesse d'éloignement, appelée aussi constante de Hubble, à 170 km par seconde. Aujourd'hui, cette constante a été ramenée à 15 km secondes sur millions d'années-lumière, bien sûr, selon les calculs de sondage Etaman, dans la théorie du décalage vers le rouge, redshift. L'univers est en expansion. Cependant, les résultats aujourd'hui sont là, et la théorie de l'expansion ne souffre plus aucun doute. Pourtant, c'est ce phénomène qui est décrit dans le Coran et dans la Bible, alors que les hommes n'avaient aucune idée de son existence. Pouvait-on parler d'expansion de l'univers au début du Moyen-Âge? S'il convient de souligner que des savants de renommée mondiale, spécialistes de l'astronomie comme les physiciens Max Planck et Niels Bohr, prix Nobel de physique, n'ont pu imaginer ni prévoir l'expansion de l'univers. De même, Einstein, un des plus fertiles cerveaux de l'époque contemporaine, a pris en 1917 comme modèle un univers statique ne prévoyant aucune expansion. Cette expansion s'accélère de nos jours. En 2005, les chercheurs britanniques et de la NASA sur l'énergie sombre ont écrit cet article par Stephen Allen et Paul Hertz de la NASA. Le docteur Robert Coleman de Stanford University aux États-Unis a fait une étude sur le centre gravitaire de la Terre et de leur rencontre avec les rayonnements universels. Il a trouvé que ces deux forces se rencontrent en un même point, exactement avec le centre géographique de la Terre. La surprise que je n'ai pu expliquer est que ce point est le centre de la ville la plus sacrée pour les musulmans, précisément la Kaaba, où les musulmans s'orientent lors de la prière. Et aussi que la longitude -3 heures de la Mecque présente une superposition d'une aire géographique avec le nord magnétique.
Notre Soleil brûle 4 millions de tonnes d'hydrogène par seconde. Puis, il évoluera lentement vers une géante rouge. Observez le premier principe de protection de notre planète contre les rayonnements cosmiques appelés vents solaires. On constate que les éruptions solaires sont renvoyées, retournées en boucle vers leur point de départ, par le puissant champ magnétique. Cependant, une partie de ces vents solaires passe et fonce vers les planètes du système solaire. Alors, notre Créateur a mis en place, autour de notre planète, une autre protection, un bouclier appelé magnétosphère. Dans la Bible, Psaume, chapitre 12, « Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. » La magnétosphère terrestre est située au-delà de l'ionosphère, c'est-à-dire au-dessus 800 à 1000 km d'altitude. La magnétosphère agit comme un écran et protège la surface terrestre des excès du vent solaire, nocifs pour la vie. Elle s'oppose au vent solaire comme une pile de pont dévie le courant d'une rivière. La planète Vénus ne possède pas de magnétosphère. Elle est donc une cible facile pour les éruptions et les vents solaires. Sa température varie entre le jour, duré 2 mois, plus 430 degrés centigrades, et la nuit, durée 2 mois, moins 170 degrés centigrades. Notre galaxie spirale est en rotation à 230 km par seconde. La Voie lactée, Milky Way, se déplace aussi dans l'univers avec le groupe local, c'est l'amas de la Vierge, à 325 plus ou moins 125 km par seconde en direction du Centaure. Le centre de notre galaxie est situé à 25 000 années-lumière de la Terre. Au centre de cette galaxie, les physiciens ont découvert un trou noir et un petit deuxième qui ne va pas tarder à rejoindre celui-ci et ils vont fusionner ensemble. Notre système solaire est situé à proximité du bras d'Orion. Notre système solaire se déplace lui aussi en rotation à 30 km/s. Notre galaxie spirale, la Voie lactée. Le premier ciel englobe 3 bras de cette galaxie, le bras du Sagittaire, le bras d'Orion et le bras de Persée. Il est à 10 000 années-lumière. Notre planète, notre système Soleil, se trouve à proximité du bras d'Orion. Et souvent, les images que nous voyons l'été, nous apercevons le bras du Sagittaire en face de nous. Dans notre premier ciel, le bras de Persée, le bras d'Orion et le bras du Sagittaire, le satellite Hubble a fait les plus belles photos des nébuleuses de l'univers qui se trouvent sur cette carte. Les nébuleuses de l'univers. Elles sont des nuages de gaz et de poussière interstellaire. D'une beauté rare, elles constituent un véritable art cosmique, voire d'inspiration. Les nébuleuses obscures. C'est un nuage de poussière et de gaz froid qui n'émet aucune lumière et cache les étoiles à l'intérieur ou à proximité. Elles ne sont visibles que par l'absorption de lumière des objets qui sont cachés derrière elles. Les nébuleuses diffuses, deux types. Premièrement, par émission. Elles sont très proches d'une ou plusieurs étoiles très chaudes qui dispensent une lumière riche en ultraviolets.
Sous l'influence de ce rayonnement, les gaz qui la composent, la nébuleuse devient fluorescente. Deuxièmement, par réflexion. Ce sont des composés de poussière. Elles ne brillent pas d'elles-mêmes, mais diffusent la lumière d'étoiles voisines au moyen de fines particules de poussière. Les nébuleuses planétaires, c'est la fin d'une étoile. Leur nom provient de leur forme souvent circulaire. Elles possèdent en leur centre une région chaude appelée naine blanche. C'est un point blanc important, qui est le résidu d'une ancienne géante rouge. L'anneau de gaz qui les entoure peut atteindre plusieurs milliards de kilomètres de diamètre. Enfin, les nébuleuses qui sont des vestiges de supernovas. Là, c'est la fin d'un très gros soleil qui a terminé sa phase de géante rouge, mais ne peut évoluer tranquillement vers la naine blanche. Alors il explose en éjectant de la matière stellaire. Ce sont des restes de supernovas appelés supernovas remnants.
Les galaxies sont de vastes ensembles d'étoiles, de gaz et de matière interstellaire. Les galaxies elliptiques. Elles ont une forme d'ellipsoïde et sont plus ou moins aplaties. On les classifie de E0 à E7. Plus elles sont aplaties et plus leur chiffre augmente. Elles ont une densité d'étoiles plus importante au centre et ces étoiles n'ont pas de structure finie. Les galaxies lenticulaires. C'est une catégorie de galaxies elliptiques avec un chiffre supérieur à E7. Elles sont donc très aplaties. Cette sorte de galaxie possède un noyau très lumineux et de la matière absorbante. Les galaxies spirales. Elles sont composées d'un centre, d'un bulbe central d'étoiles, d'où partent deux ou plusieurs bras du disque. Cet ensemble est lui-même entouré d'étoiles, puis d'une masse cachée. Les galaxies irrégulières, elles ont la particularité de ne présenter aucun axe de symétrie et elles contiennent de la matière absorbante. L'univers est visible jusqu'à 14 milliards d'années-lumière. Parce que la lumière dans l'univers ne voyage qu'à une vitesse finie, de 300 000 km par seconde, nous voyons les objets sur le bord de l'univers quand celui-ci était très jeune, il y a 15 milliards d'années. N'oublions pas qu'il est en extension. Le 21 mars 2013, la mission Planck a permis de recalculer la constante de Hubble, qui est une vitesse de récession à 67,8 km par seconde et par mégaparsec. L'univers visible. Nombre de superamas, 10 millions. Nombre de groupes de galaxies, 25 milliards. Nombre de grandes galaxies, 350 milliards. Nombre de galaxies naines, 7 trillions.
Nombre d'étoiles, 30 milliards de trillions. L'univers invisible. La matière noire et l'énergie sombre représentent 96% de l'univers. La matière noire est invisible et nous traverse en permanence. Elle assure le lien entre les étoiles et les galaxies, ainsi que ces particules qui nous traversent. Elle influence la formation et la rotation des galaxies. L'énergie sombre, répulsive, occupe la plus grande place dans l'extension de l'univers. Cependant, elle maintient le tout en équilibre, d'où son nom de constante cosmologique. Elles sont toutes les deux, aujourd'hui, l'objet de nombreuses recherches par les scientifiques de notre planète. Il est évident que toutes ces formes d'énergie ont une source, comme il est rappelé dans la Bible, Apocalypse chapitre 84 verset 12. Ainsi, toutes choses, les visibles et les invisibles, doivent leur existence à la volonté toute puissante qu'elles ont été créées. Seul Dieu, le grand architecte de l'univers, est capable de créer ces deux sources dans l'invisible. Que son nom soit béni et glorifié. Cette image, pour moi, représente des croyants en prière. Leur nombre, leur pays, leur religion monothéiste ne sont qu'accessoires. Seule la lumière résultante de l'ensemble, uniforme, pur et unique, qui s'élève est l'essence de l'âme, essentielle pour le Créateur. Ne regardons pas l'accessoire du lieu de naissance, des langues, etc. C'est la quantité de lumière qui est importante. Donc, notre devoir, c'est le nombre de croyants. Sourate 12, verset 108. Dis au monde, voici ma voix, celle du prophète de l'islam. J'appelle à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Sourate 88, verset 21. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur. Sourate 29, verset 45. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. En conséquence, le rappel d'Allah est un devoir pour chaque musulman ou musulmane. Celui ou celle qui ne le fait pas ne fait pas partie de ceux qui le suivent. Ce ne sont que des imitateurs.